Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on continue notre Ferrari 250 GTO de chez Adora Models avec le pack numéro 4. Comme d'habitude, si cette collection vous intéresse, dans la description vous avez le lien pour vous y abonner, le lien de leur forum, venez nous rejoindre pour discuter du modèle. On pense également à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour ce pack numéro 4. On commence directement avec notre numéro 21 et la roue avant gauche. On va déjà venir mettre notre jante sur le gabarit. Donc on repère le picotier ici qui va venir s'emboîter dans le trou par là. Voilà. Je viens placer ensuite le moyeu de type B en plein milieu, puis le A. Alors, il nous suggère de mettre des petites bandes de double face, malheureusement j'en ai pas, ou de mettre une goutte de colle une fois qu'ils sont en place. On va commencer par les rayons de type B. On prend la partie crochue qu'on va venir mettre dans un trou inférieur. On va toujours laisser un trou vide entre chaque rayon. Voilà, je vais déjà mettre une petite pointe de colle sur tout cela pour les maintenir en place avant de mettre les suivants. On va ensuite venir mettre tous les rayons de type A. Donc ceci, il faut faire attention, il faut qu'ils passent par-dessus les autres. Donc là, par exemple, on va se mettre juste au-dessus de lui qui est en bas à droite. Et il vient comme ceci. Donc pareil, on laisse tout le temps un trou vide entre chaque et on les met tous. Et voilà pour ce numéro 21. Le numéro 22, on va prendre tous les rayons donc de type A. On va venir les mettre dans les trous restants
de la rangée inférieure. Et on vient les positionner comme ceci. On vient ensuite mettre la dernière partie au-dessus. Et on va y mettre 2 vis type B. Et voilà pour ce numéro 22. Alors le 23, on va commencer par mettre des petits crochets A dans l'écrou du haut. Voilà, on va ensuite mettre la partie centrale juste ici et on va mettre les rayons type C. On va déjà se mettre dans la partie inférieure. En bas, comme ceci, sur la partie inférieure. Et voilà. On va reprendre encore des rayons. Donc on va venir les mettre sur la rangée supérieure cette fois-ci. Voilà. Et ben c'est pas rien à mettre. On vient mettre ensuite la bague d'étanchéité sur la partie externe de la jante. On la tient avec 2 vis B. On va venir fermer, donc là on va repérer la flèche qui est ici. Donc là, et la flèche par ici. Donc la flèche elle est là. On a une ça comme il faut et on va mettre 4 vis type B. Voilà. Superbe. Regardez-moi ce détail. Et voilà pour notre numéro 23. Le 24, on va déjà prendre notre rondelle qu'on avait eu dans le numéro précédent.
On va enlever le double face. Et on vient la plaquer au fond. Une fois le pneu assez ramolli, on va venir le mettre en place. Donc on peut enlever le support. Moi n'empêche. Détail de rayon. C'est impressionnant. Et voilà pour ce numéro 24. Notre numéro 25, c'est l'essieu arrière et le boîtier du différentiel. On commence par prendre l'essieu droit avec la moitié droite du boîtier du différentiel. On vient l'emboîter dedans en mettant bien la partie comme ça creuse vers le bas. Donc le gauche, on met la partie comme ça vers nous. On l'emboîte ici. On vient ensuite mettre les deux face à face. On retourne et par là, on va venir mettre deux vis type B. On va ensuite assembler les deux parties du différentiel en alignant et en emboîtant. Comme ceci. Et on finit par mettre le couvercle, donc avec la petite partie, comme ça, avec la petite languette vers le bas. Et on emboîte. Et voilà pour ce numéro 25. Le numéro 26, c'est le ressort à lame arrière gauche. On va déjà prendre notre ressort. On repère la petite flèche qui est juste ici. On va prendre le support avant et on va venir le mettre à l'extrémité. Et on vient mettre une vis type H. On prend ensuite le support arrière qu'on vient mettre à l'autre bout. Une vis type H également. On vient le placer ensuite sur ce qu'on a assemblé dans le numéro 25. Donc juste ici, on met la partie comme ça vers l'avant. On vient y mettre une vis type B ensuite par ici pour le tenir. On retourne, on vient mettre le support central. Juste ici. En mettant bien la petite languette comme ça vers l'arrière. Une vis au milieu. Et voilà pour ce numéro 26. Notre numéro 27, c'est la suspension arrière gauche. On reprend ce qu'on a fait précédemment. On va venir mettre une biellette déjà en haut ici. On va le tenir avec deux vis type H. On met la deuxième biellette en bas. Et là, on tient avec une vis type G. Par ici, on y met une vis type H en bas pour tenir. On vient ensuite placer notre amortisseur juste ici,
le retiens avec une vis type G. Et voilà pour ce numéro 27. Le 28, c'est le ressort à lame arrière droit. Comme tout à l'heure, on repère la flèche. On va mettre le support avant par ici avec une vis type H. On met le arrière par là. Une vis type H également. On vient le mettre en place juste ici. On retourne, on met une vis type B au fond. On revient par là, on met le support central avec la petite languette vers la gauche et une vis type B. Et voilà pour ce numéro 28. Le 29, c'est la suspension arrière droit. On commence par venir mettre une biellette ici. On la tient déjà avec deux vis type H. On vient placer la deuxième en dessous en mettant par ici une vis type G et une vis type H à l'autre bout. On vient enfin mettre notre suspension avec une vis type G. Et ça nous termine notre numéro 29. Le numéro 30, c'est le châssis. Alors, on va venir mettre notre essieu arrière en place. On le fait passer déjà au-dessus pour bien que ça s'enclenche devant. Et à l'arrière, on va emboîter de chaque côté. On y met des vis type B de chaque côté à l'arrière. Et on va en mettre ensuite à l'avant, juste ici. Et voilà pour ce numéro 30. Et voilà pour ce pack numéro 4. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.